gars, bienvenue dans ce nouvel épisode du guide des spécialités en vidéo. C'est parti! Check it, check it. Yeah. Check it, check it. Yeah. Check it, check it. Yeah. Bon, alors vous voyez que les intros là ça devient de plus en plus n'importe quoi. Je suis désolée, la fatigue, la chaleur, tout ça, ça me monte à la tête. Aujourd'hui, on va parler de gynéco. Vous me l'avez demandé. Je crois que c'est la spécialité la plus demandée, honnêtement. Et attention, parce que j'ai des garçons qui m'ont écrit et qui m'ont dit qu'ils voulaient l'opinion d'un résident garçon en gynéco. Ça, c'est une question très spéciale et très intéressante puisque j'ai eu aussi des filles qui m'ont demandé d'aller contacter des résidentes en chirurgie, des résidentes en urologie, enfin bref, des résidentes dans des domaines qu'on considère comme étant un peu masculins pour avoir leurs avis et leurs véritables ressentis. Et voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant comme question. Du coup, je vais avoir deux réponses aujourd'hui à vous lire. D'abord, une copine à moi et ensuite un copain à moi gynéco. On va découvrir tout ça ensemble, c'est parti. Je commence par le message de ma copine Selma, docteur Nibou, que j'adore. Je lui fais de gros bisous et je veux lui dire qu'elle me manque énormément. Je te fais des gros bisous et merci d'avance d'avoir pris le temps de me répondre. Donc, elle commence par nous dire « Faire ce qu'on aime, c'est réussir son choix sans regret ». Pour moi, c'est le cas. J'ai choisi la gynécologie obstétrique par amour à ce domaine, dominé par la curiosité, étant moi-même curieuse dans un sens positif. Gynécologie. Avantage, pas beaucoup de stress, découvrir le monde intime de la femme, de l'âge pubère jusqu'à la ménopause, beaucoup de chirurgie froide, voix haute, voix basse, beaucoup de pratiques endoscopiques. Inconvénient, je n'en trouve aucun. Obstétrique, elle nous dit mon penchant. Alors les avantages, suivre une fécondation jusqu'à la naissance d'un être vivant, c'est magique, faut vraiment aimer profondément pour le sentir. La chirurgie, donc voilà, il y a beaucoup de chirurgie en obstétrique. Tu touches à toutes les spécialités, endocrino, cardio, dermato, neuro, néonat, ophtalmo, gastro, uro, néphro, chirurgie. Les inconvénients, énormément de stress, beaucoup de médico-légal et elle nous dit ça reste mon propre avis. Et puis c'est une spécialité médico-chirurgicale. Elle nous dit à la fin, tu as aussi accès à l'écho pelvienne par voie abdominale ou endovaginale. Donc ça c'est pour les explorations en gynéco. Donc ça c'était l'avis de ma première copine et maintenant on va lire l'avis de mon ami garçon qui va nous donner son opinion et son ressenti. Donc il nous dit « Je me présente, je suis le docteur Chenette, résident en 3e année, gynécologie obstétrique. Je vais vous raconter mon ironie du sort. » Alors je préviens, je suis en train de découvrir le message en même temps que vous. Pendant mon internat, je pensais découvrir la gynécologie obstétrique. Je rasais les murs du service. Je fuyais quand j'en avais l'occasion, ce qui m'a coûté d'être signalée à maintes reprises chez la chef de service. J'avais un seul mot pour décrire cette spécialité, dégoûtante. Et un jour, je passe mon concours du résidanat et je suis amenée à choisir une spécialité que je devais exercer durant le restant de ma vie. Je rigole, je découvre le message en même temps que vous. Amoureux de la chirurgie, je pensais que mon choix allait être vite fait. Des amis chirurgiens décident de me bourrer le cerveau et essayent de me convaincre de choisir la gynécologie comme spécialité. J'en riais d'un air moqueur. Le jour J, pris dans un élan de folie, je choisis, devinez quoi, la gynéco. Qu'ai-je fait pour foutre en l'air un an de révision et un stress insoutenable du fameux concours? Je commence mon résidanat au CHU Mustapha et je me rends compte que finalement, je ne connaissais rien de cette spécialité. Et je vais vous parler de ce que c'est la gynécologie obstétrique. J'aime l'urgence et l'adrénaline, je suis bien servie. J'aime la chirurgie, je suis bien servie. J'aime la médecine générale, je suis bien servie. J'aime l'art et je suis bien servie. Avec le volet d'obstétrique, qui n'est tout autre qu'un assemblage artistique, un fœtus qui traverse un bassin et s'accommode pour en sortir. Croyez-moi, c'est de l'art. Mon pote est un artiste. De nous avoir sorti et nous avoir présenté la gynéco comme ça c'est de l'art, ça c'est de l'art. Deux impératifs sont requis, ambition et rigueur. Si j'avais le pouvoir de remonter le temps, je le ferais et je choisirais encore la gynéco. Je ne dirais pas que j'ai foutu en l'air un an de révision. Voilà, désolée du retard, j'ai passé une journée très chargée, dis-moi si c'est bon. Et puis voilà, je le remercie infiniment, c'était très drôle et c'était très très bien raconté. J'espère que son expérience va vous aider. Et à part ça, écoutez, alors ils me l'ont pas précisé, mais pour ceux qui veulent savoir, effectivement les gynécos ils ont aussi des examens intercalaires chaque année et un détail qui n'est pas des moindres, même en 5e année, avant le DEMS. Moi par exemple en ophtalmo, là je suis en 4e année, je passe le DEMS directement, j'ai pas d'intercalaire. Les gynécos par contre, ils ont un examen en 5e année avant d'aller passer le DEMS. Voilà, après j'ai pas plus d'informations sur ça, mais pour ceux qui veulent le savoir, il y a effectivement des examens intercalaires et puis
le service civil, on n'en parle même pas, évidemment qu'il y a un service civil. Voilà, bah écoutez, j'ai trouvé que cette vidéo était vraiment sympa. Rilas, il m'a tué de rire avec son message. J'espère que vous avez pu en savoir un petit peu plus sur la gynécologie. Et si vous avez d'autres questions, laissez-les en commentaire. Des suggestions, laissez-les en commentaire aussi. N'oubliez pas de remercier mes deux potes, donc Arilas et Selma. C'est super sympa de leur part, encore une fois, de prendre le temps de me répondre et de prendre le temps de vous éclairer sur leur spécialité, de partager avec vous leur passion. Parce que là, on avait deux gens qui adorent leur spécialité. Ça fait toujours plaisir de lire des messages de personnes qui se plaisent dans leur spécialité malgré les difficultés voilà, du quotidien, le manque de moyens, les conditions dans lesquelles on travaille. Il y a toujours des gens qui sont passionnés et ça fait vraiment plaisir. Donc j'espère à travers cette chaîne vous transmettre de la passion, vous transmettre de l'intérêt, vous motiver, etc., etc., etc. Voilà, bah écoutez, venez me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je poste beaucoup plus de contenu de façon beaucoup plus régulière et que je vous fais plein de stories, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série. Salut! Check it. Yeah. Check it.